L'excès de confiance a détruit l'un des stratèges politiques les plus talentueux de sa génération. En 2013, David Cameron est Premier ministre du Royaume-Uni. Depuis des années, la question européenne divise profondément son parti. Il pense alors avoir trouvé la solution parfaite, organiser un référendum, le gagner, puis clore définitivement le débat. Sur le papier, le calcul paraît logique. Cameron sort de plusieurs succès politiques majeurs, il a remporté le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, gagné les élections de 2015 et s'est imposé comme l'un des dirigeants européens les plus habiles. Mais il a commis une erreur. Cameron savait que la colère commençait à gronder au sein du royaume. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est à quel point cette colère était devenue profonde. Parce qu'au moment où il a lancé ce référendum, une partie des Britanniques ne cherchait plus seulement à répondre à une question sur l'Europe, elle cherchait à exprimer un ras-le-bol accumulé depuis des années. Un ras-le-bol contre l'immigration pour certains, contre les élites pour d'autres, contre la mondialisation, contre le sentiment de ne plus être entendu. Et le jour du référendum, cette colère a fini par l'emporter. Le Brexit a gagné. Quelques heures plus tard après le vote, David Cameron annonce sa démission, et je pense que la vraie leçon de cette histoire dépasse largement la politique. Les erreurs les plus coûteuses ne viennent pas toujours d'un manque de confiance, elles viennent parfois du moment où l'on est persuadé d'avoir déjà gagné.